Salut à tous, c'est Anne. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Lord Scorpion pour présenter la nouvelle mage. Il était temps, ça faisait un moment que j'en parlais dans mes autres vidéos, mais je pense que celle-ci sortira avant les autres. Mais bref. Donc, aujourd'hui, on va voir les nouveaux artefacts et bon, je sais pas si je vous le présente réellement, le nouveau perso, hein. Il suffit juste de lire de skill et bon, voilà, ouais, il est même pas full subli et tout, on va pas pouvoir vraiment le tester. Mais il est marrant. Bref, donc, déjà, on va commencer par la première partie. La première petite chose, si vous avez besoin d'aide pour ajouter les quêtes trans, enfin, pour faire les quêtes trans, pardon, vous pouvez ajouter Lord Scorpion à cette ID là, qui est là. Normalement, je la partage assez souvent dans tous mes trucs, donc normalement, vous pouvez le trouver facilement. Je l'ai pas mis sur le Discord, c'est vrai que j'ai pas fait d'annonce. Je vais la faire après en finançant la vidéo. Donc voilà, moi je suis souvent sur le compte pour accepter les gens. Et LS aussi, souvent sur son compte quand même pour accepter les gens si besoin. Donc voilà, donc on fait à tour de rôle. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, bah, il suffit d'apply. Et voilà, normalement on a bien setup la bonne compo. Voilà, les nouveaux héros. Et hop là, t'as 4 milliards de power déjà. Oh, punaise. Bref, avec tes héros, même pas full Destiny. Anyway, bon. Donc, on va se concentrer sur cette nouvelle apparition là qu'ils nous ont rajouté. Donc, ils nous ont rajouté une série d'artefacts et des nouveaux, des nouveaux artefacts qui se fusionnent pour donner encore des nouveaux artefacts. Bref. Donc, maintenant, on a 3 catégorisations entre guillemets de nos artefacts qu'on possède déjà. Donc, on a les offensifs, donc Antlers, Punisher, Cog et MS. En défensif, nous avons la MSS, évidemment, AMB, oui, Torche, oui, oui, toujours, Crown, GPF et 4, évidemment. Et nous avons les artefacts fonctionnels, donc plus utilitaires, etc. Donc l'ADB, la LCB, le RUI, le Snowheart et le miroir. Jusque-là, oui, je suis assez d'accord. Nous avons pour chacun, pardon, excusez-moi, pour chacun d'eux, nous avons un nouvel artefact qui rajoute des stats, donc 12% d'attaque, 12% de dégâts sacrés et 12% d'immunité au contrôle. Bon, 12,5, hein, vous avez compris. Pour l'offensif, pour le défensif, on a 31% de blocage. Ah ouais, c'est énorme quand même. Ouah, 12% de réduction de dégâts. Ah oui, excusez-nous, excusez-nous. Et 12% de PV. C'est pas dégueu. Et pour les fonctionnels, on a de l'immunité au contrôle, de l'énergie et de la speed. Pardon. Donc là, vous allez me dire qu'attendez, attendez, quoi 52 vitesse. Ah ouais, mais bah ouais, mais non, ça donne 40. En niveau max, ça donne 100 de vitesse. Oui, bah non, c'est pas mal. Oui, non, non, c'est. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pas mal, ouais. Oh la vache. En vrai, 100 de speed sur le miroir, c'est. Bon, on va aller faire un à un. On va check un peu tout ce qu'il donne, etc. Bon, on les regardera que au niveau max parce que en intermédiaire, en fait, on n'a pas le truc. Et malheureusement, j'ose pas regress ici. Parce qu'il a déjà une Antlers max. Mais j'ose pas la régresse par peur que ça rende pas les pistolets justement qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, j'ose pas y toucher. Bon, techniquement, vu que ça c'est déjà fusionné, il y a pas, enfin, on peut pas perdre le pistolet. Hein. Ça c'est un nouvel artefact en fait. Techniquement, mais j'ose pas y toucher. Je veux pas faire de conneries, donc pour l'instant on n'y touche pas. Donc on va aller ici, pardon. Non, artefact, tac, ici, et on va pouvoir lire chacun des artefacts. Ah, mais en fait, ils sont là les 3, donc oui, c'est bien ce que je pensais, on peut avoir ces... Ah, mais en fait, il y a 3 nouveaux artefacts, plus les anciens qu'on peut... Oh oui, ok, bah ouais, je me disais, c'est bizarre, pourquoi ces trucs-là, ils avaient des stats, en fait. Ah, donc, on a bien 3 nouveaux artefacts, plus bah, tous les anciens qui sont fusionnés. D'accord, bon. Malheureusement, il n'y a pas la traduction. Un peu dommage. Mais bon. At the beginning of each round of each battle, pardon, or at the end of each round, oui. Garantie 4 layers, soit même 4 layers, machin, de Space Blade. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Pour 4 rounds. Et machin, donc je suppose, chaque layer, entre guillemets, increase de 3% le all damage. Et ça va jusqu'à 15 layers. Ouais, can be gained ou stacked, je suppose. Et after healing's active skill, lose 6 layers of Space Blade. Ok. C'est...
Genre un artefact offensif, quoi, globalement. 1-0, under basic attack, ouais, or take damage from an active skill, gain un layer of space barrier, ok. Each of which increase self all damage, réduction de 3%, oui, en fait, c'est la même chose plus ou moins pour les 3, mais juste, c'est spécifique. Attendez, là, je pense que, ouais, c'est ça, c'est increase l'énergie et tout. Oui, bon, ok, bon, les 3 fonctionnent plus ou moins de la même manière. Bon, lui, il donne un peu de tout, a priori. Attendez. Parce que là, c'est marqué Control Immunity by 25. 2 rounds, increase 30% spin, machin. Ah oui, il fait un peu tout, lui. Bon. Oula, par contre, j'arrive pas tous à les reconnaître. Ça, je pense, c'est le GPF. Ça, c'est la Antler. Ça, c'est le Punisher. Ça... Je sais pas ce que c'est. Ça, je pense, c'est l'AMB. La torche, je dirais. La Candy Bar. Non, c'est ça, la torche. Ça, je sais pas trop ce que c'est. La couronne. Le Cog, je suppose. Le Snow Heart. La Melodic String, je suppose. Ça, c'est quoi? Ah, c'est... Non, c'est ça le GPF. What? C'est quoi ça du coup? Attendez, bon, on va repartir dans la forge, ce sera plus simple pour les distinguer. Parce que là, waouh! Ah, c'est le cog, c'est celui-là le cog. Ça, c'est la string, bon, j'avais raison. Punisher, j'avais bien raison. Ah, c'est la MSS, la MB, ok. La torche, ok. La crown, ok. Le GPF, ok. Et ça, c'est le cat. Oh, le cat, il est... Il ressemble à rien, en fait. Pas trop ce que c'est, on dirait une grenouille. Ou un ah bah oui, crapaud de jade. Pff, je suis trop con. Ah, donc ça, c'est la DB, ça? Ouais, ok, ouais, bon, l'accord bar, ok. Ah, c'était le Rui, ouais, ok, le Snore, je l'avais, et ça, du coup, c'était le miroir, ok. Sympa, les designs, en vrai, ils sont stylés un peu. Bon, bref, on va commencer par le premier artefact. Donc, au début de chaque tour, enfin non, à la fin de chaque tour, pardon, ça augmente le All Damage Deal de 9%, le All Damage Réduction de 3% pour 10 rounds. C'est la petite spécificité, c'est que c'est pas 15 rounds comme la Antlers classique. Ah, merde, on va pas voir. Attendez, bougez pas. Hop. Bah oui, je peux la prendre là. Vous voyez, c'est à la fin de tour, augmente tous les dégâts infligés par le héros de 3%. Bon, en Splendide, du coup, c'est 9%. C'est la même chose, sauf que c'est pas. C'est même pas. Je dis 15 rounds, mais non, il n'y a même pas de limite de rounds pour la Antlers en fait. Il n'y a même pas de limite. Ah ouais, je viens de capter, il n'y a même pas de limite en fait. Non, parce qu'en fait, on en parlait, c'est qu'effectivement, je pense qu'il peut relève de la SE, en fait, vu que ça va jusqu'à 15 rounds pour la SE. Il se posait la question si est-ce que la Antlers classique était mieux que celle-ci, alors que. Enfin, il n'y a que 10 rounds, quoi, de stack max. Bon, la réponse est non, hein. Bien sûr, la Antlers classique est moins bien, et la nouvelle Antlers est bien meilleure. Donc pendant. Ouais, ça restaure aussi des HP, ok, d'accord, c'est pas mal. Bon, ok, ouais, la nouvelle Antlers, elle est pas dégueu. Sachant qu'en plus, ça augmente, hein, évidemment, j'ai pas parlé des stats là, mais regardez. Non, 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 attendez. On peut pas avoir la Antlers Max, il en a pas une qui traîne là? Bah non, c'est mort. Hop, attendez, est-ce qu'on peut voir. Voilà, les stats de la Antlers, c'est 70% de précision, 25% d'attaque, 60% de dégâts de talent. On retient, hein. Hop, là, on vient ici. 90% de précision au lieu de 70. 33% d'attaque au lieu de 25. 300% de skill dommage à la place de 90. Et ça rajoute de la speed en plus. Pardon? Bon, ça va être problématique par contre, la speed, les gars. Ça va être très problématique. Attendez, je pense pas que ça change. Ouais, c'est 60% de dégâts de talent, c'était bien ça. Je peux vous imaginer, c'est titanesque. Hein. Vraiment, ce qu'ils viennent d'apporter là, en termes de modification, c'est énorme. Bon, par contre, les 52 speed, ça, je pense que ça va casser la tête à tout le monde. Mais bref. Anyway. Le Punisher. Donc, quand un héros crit, pardon, ça fait des dégâts supplémentaires égaux à 25% des max HP de la cible. Oui, bon, c'est comme avant. Capé à 2500% de l'attaque. Ok. Additionnellement, inflige 800% de l'attaque. Divine Restriction and Increase Self-Crit by 15. Pour 3 rounds. Ok, donc en fait, ça fait des dégâts en plus. Ok, c'est pas mal. Et ça donne encore du crit en plus. Ok, pas mal. Sachant que c'est 28% d'attaque au lieu de 21. 20 crit au lieu de 15. Si je fais pas de conneries. 65% de crit de dommage à la place de 50, je crois. Et ça donne en plus des 20% d'HP. Ouais, le Punisher, il est pas mal. Il
qui est pas mal. Bon, le COG, malheureusement, c'est un artefact qui est bien moins utilisé maintenant. Donc, quand le héros réalise un actif ou une basique, ça restaure ses HP, 90% des dégâts infligés. Bon, je crois que ça n'a pas trop changé. Si, ça a peut-être augmenté un peu le pourcentage du truc. Je peux pas vous dire. Oui, non, ça n'a pas changé, hein, c'est la même chose globalement. Hop, on retourne ici. On va faire beaucoup d'aller-retour, hein. Je suis désolé, hein, mais voilà. Machin, bon, invalide pour les dots, a priori. Ok. When the hero kill an enemy, donc quand un héros kill un ennemi, reste. Ah, ça marche aussi quand ça kill. Non. Donc quand le héros il kill, ça restaure ses self HP égale à 50% de ses PV max. Et ça ignore 30% des targets. Quoi? Mais pardon. Oui, parce qu'en gros, si vous savez pas, quand vous utilisez le Balanced Strike, donc c'est-à-dire sans le shield, donc ce truc-là, attendez, je vais vous montrer. Hop. Non, pardon. Quand vous utilisez ce truc-là, ça vous heal de 30, de 15, attendez. Active coup critique rend ses propres PV, voilà, 15% des dégâts infligés. Ce qui est pas mal. Sauf que quand vous tuez votre cible, ce truc-là ne vous heal pas. C'est con, hein, mais c'est prévu comme ça dans le jeu. Et c'est pareil pour le COG. Si vous tuez un ennemi, le COG ne vous healera pas, puisque vous avez tué l'ennemi, en fait. Et ça, du coup, le COG amélioré counter, entre guillemets, ce truc-là, puisque dès que vous allez tuer quelqu'un, vous allez récupérer 50% de vos PV max. Pardon, mais... Bon, évidemment, encore une fois, c'est extrêmement situationnel, mais ouais, c'est bien débile. Bon, l'AMS, je suppose, et on n'a pas regardé les stats, ouais, 33% d'attaque au lieu de 25, 100% de brise armure. Quoi? Ça donne directement 100% de brise armure. D'accord, ça donne des HP, ok, en plus. Et tous les dégâts infligés, 15%. Quoi? Pardon? Oh. Non, franchement, le COG, il est marrant. Franchement, le COG, il est marrant. Donc la MS, 26% d'attaque, déjà c'est pas mal. 33% de dégâts sacrés en plus, c'est pas mal. 100 d'énergie au lieu de 50, ça c'est big. Et ça donne en plus 50% de speed. Ok, tranquille. Tranquille. Donc quand le combat commence, il increase le LOL damage dealt de 50% et ça réduit de 10% à chaque tour. Et ça peut descendre jusqu'à un minimum, ça descend qu'à un minimum de 20%, donc vous gardez 20% de damage dealt, c'est quand même pas mal. Ça augmente l'attaque de 50% et ça descend de 10% à chaque tour, a priori. Ouais, c'est ça, et ça descend pareil jusqu'à un minimum de 20%. Et reset the skill effect at the beginning of round 4. Quoi? Attends, alors, j'ai pas la traduction exacte, mais si c'est ce que je pense, ça veut dire que le skill, donc ce truc-là, ça se reset tous les 4 rounds. Quoi? Reset the skill effect at the beginning of round... Non, je pense que ça se reset 2 fois, ça se reset à partir du round 4. Si j'ai bien compris. Attendez, mais c'est... Pardon? Alors, vraiment, si c'est ce que... Bon, je suis pas très bon en anglais, hein, évidemment. Hein, mes connaissances sont très limitées. Malheureusement, j'ai pas de Google Trad à côté de moi. Mais clairement, si c'est ce que je pense, ça, c'est monstrueux. Hein. C'est giga monstrueux. Hein. Waouh. Ok, la MS, elle peut être vraiment stupide. Bon, on va passer sur les artefacts défensifs. Donc là, on va commencer avec la MS, donc la Magic Stone Sword. Non, c'est MSS, pardon. Magic Stone Sword, oui. SS, oui. Bref. Donc, attaque plus 28% au lieu de 21, je crois. Ou 22. 40% de réduction de dégâts, pardon. Immunité au contrôle, 33%. Et 20% d'HP en plus. Waouh. Ha ha, débile. Donc, offset damage received. Ouais, making the single damage received not exceeded 20% des HP. Bon, ça va pas changer. Du coup, c'est toujours la même chose. Ça peut pas, en fait, vous recevez des dégâts, mais ça peut pas excéder 20% de vos max HP. C'est toujours la même chose. And offset damage not exceeded 100% des... Ouais, bon, oui, non, ok. Invalid from the healing curse. Ouais, ok. Donc ça, c'est le nouveau truc. Et quand vous prenez des dégâts... Tous les 20% de match XP increase the at... Ah oui, ça augmente. Dès que vous perdez 20% de vos HP, ça augmente l'attaque de 6. Pour 3 tours. Et
Grand self. Ah oui, donc ça vous donne un shield de 12% de vos HP en plus. Oh, ah ouais, non. Ah ouais, c'est pas mal ça. La MSS. Ah ouais, ça peut être. Alors, je sais pas si c'est cumulable. Parce que c'est pas écrit. Mais imaginons, je perds 40% de mes HP. Est-ce que du coup, mon attaque elle augmente de 12 et mon shield il est de 24% du coup? Je sais pas. Si c'est le cas, c'est débile. Et en PvP, ça peut être insane ce truc là. Hein. Ça peut être vraiment stupide. Donc, l'AMB, 33% d'attaque en plus, ok, 90 de speed, ouais, ça c'est big. 75% de blocage, c'est énorme. Et 20% de réduction de dégâts en plus de la réduction de dégâts par l'attaque, c'est vraiment débile, hein, globalement. Puisque ça réduit donc de 250% de l'attaque du héros vos dégâts. Ça, c'est toujours la même chose. Et quand le combat commence, l'attaque. Enfin, when being attaqué. Ah non, quand vous êtes attaqué, pardon. Additionne. Enfin, augmente. Enfin, additionne, ouais. Reduce damage receive. Bah, ah oui, ok, ça augmente votre réduction de dégâts par l'attaque de 50 pour 3 rounds en plus. Invalide tous les curses et les trucs de monstres, bien sûr. And increase save damage deal by 5% pour 3 rounds, pardon. Donc la MB, elle devient... Mec, la MB, en vrai, elle peut être très forte. Bah, elle peut être... Non, vraiment, la nouvelle AMB peut être vraiment monstrueuse pour le... Pour le nouvel Aspen donjon. Enfin, pour le nouvel Aspen. Pour le Aspen donjon, quoi. Vraiment, elle peut être stupide. C'est assez drôle. La torche converte donc 80% des dégâts from. Bon, on n'a pas regardé, hein, précision, oui, pardon. 80% de précision. Oui, c'est big, hein, quand même 24% d'HP, réduit les dots de 80% et 15% d'attaque. C'est pas mal. On m'avait dit que c'était pas mal du tout la torche, donc oui, je confirme, c'est pas mal. Déjà, rien que les stats de base, c'est pas mal. Donc, convertit 80% des dégâts en. Donc, que ce soit les skills ou les basic attaques en dot, donc ça n'a pas changé. Chaque fois que vous recevez des dégâts, 20% de ceux-là sont convertis en dot, je suppose. Oui, pour 4 rounds, ouais, c'est ça. Donc ça n'a pas changé, c'est vraiment le truc de base. Et réduit le crit de dommage reçu de 30% et restaure les CHP, enfin aux porteurs, de 33% des PV perdus. Waouh. Ok, la torche c'est pas mal aussi. Hein. Donc la crown, 24% d'attaque en plus, ok, 33% de PV en plus. Réduction de total de dégâts de 25%, ok. Et réduction des dégâts crits de 20%. Ok, c'est pas mal. Ça ajoute les stats qu'on avait dans le GPF. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Franchement, la crown, pas mal. Donc quand le combat commence, augmente le hold dommage de 50% qui réduit de 10% à chaque tour. Augmente également la réduction de 50. Attendez. Ah oui, donc hold, on a les deux maintenant. On a hold damage des réductions et on a le What? What? Quoi? Donc qui est réduit, je fais machin, et ça reset le... Non, je pense que ça veut dire que ça s'arrête plutôt. Parce que je peux pas croire que le skill, il recommence après le round 6. Je peux pas y croire. Parce que si c'est vraiment le cas, ça veut dire que c'est vraiment stupide. Réellement, hein, genre vraiment, si la crown se reset, c'est-à-dire que vous repartez à 50% de all damage réduction et 50% de DR. Non, non, franchement, c'est stupide. What? Ok, la crown, franchement, en termes de réduction de dégâts, c'est un truc insane. Là, vous pouvez pas vous faire burst avec ça, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc, pour le GPF, donc 33% de PV, ok. Tous les dégâts infligés de 20%, ok. 67% de réduction des dégâts critiques, c'est pas mal. 15% d'attaque, c'est pas mal. C'est ce qui manquait un peu, c'est ce que je reprochais entre guillemets au GPF, c'est de ne pas donner d'attaque. Mais, bah, c'est chose réglée, hein, visiblement. Donc, au début de chaque combat et de chaque round, garantit un shield, enfin, donne un shield, pardon, de... Bon, qui convertit les dégâts, oui, qui fait 0, quoi, oui. Et 30... Enfin, quoi, j'ai pas bien compris. Attendez, je vais regarder la traduction en français parce que là j'ai pas compris. Pour moi ça donne juste un shield qui convertit les dégâts à 0. Enfin, je... Attendez, laissez-moi check. GPF, il est là. Au début de chaque de combat et de chaque tour, oui, si la puissance du bouclier et du porteur est égale à 0 ou inférieure à 30% des PV, voilà. Restore la puissance du bouclier à 30% des PV max. Si le porteur a un bouclier, réduit tous ses dégâts subis de 50%. Bon, bref. Ok. C'est un peu plus clair déjà en français. Parce que j'ai un peu du mal à tout traduire, hein, je suis désolé, hein, je suis pas un excellent traducteur. Hop. Donc après on a donc après ce truc là c'est lui-même. Attendez. Restore. Shield increase self damage reduction by 50. Oui bon ça c'était le truc, c'était ok.
Non, c'est nouveau ça. Attendez, j'arrive pas à savoir si. Oui, je crois. Non, non, c'est pas nouveau ça, attendez. Non, je crois que c'est le GPF classique toujours. Oui, 50% des. Oui, oui, non, ça c'est toujours le. Ça c'est toujours le truc classique. Ok, ça n'a pas changé. Ok, donc c'est la suite qu'il faut regarder. Donc ça. Quand on est sous shield. Non, ouais, attendez. Itself has a shield when under a basic attack or take damage from an active skill additionnel. Ouais, donc en gros, quand vous prenez des coups et que vous êtes sous shield, a priori, si je comprends bien. As a shield when under a basic attack, ouais. Damage from an active skill, ouais, ok. Ça additionne, enfin, ça rajoute, pardon, 20 points d'énergie et restore des HP de 8% des PV perdus. Enfin, des HP perdus. Ah ouais. Non, GPF, c'est pas mal. Parce que ça vous donne de l'énergie en plus. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Le 4. Immunité au contrôle, 32%. PV, 32%. 32% de réduction totale de dégâts, 50% de blocage, c'est vraiment insane. Donc quand vous réduisez une basic attack ou un actif, trigger fortune 5 fois, bon ça c'est le truc classique honnêtement, c'est un peu le bordel du 4, mais ok, ça stack toujours à 30, ça n'a pas changé. Grant 1, random, Ali, one machin... Attendez, all damage, oui, 30 ingots, ok, the owner receives 30... Ah, ça je crois que c'était pas dans le 4 de base ça par contre. Attendez. Non. Non, je sais plus où c'est, je suis perdu, c'est là. Hop. Chacun d'entre eux augmente de 3% tous les dégâts infligés du porteur, machin. 30% et réduisant les dégâts. Ah si, du porteur 15% d'attaque, invalide. Oui, bon, si ça c'était déjà dedans, ok. J'avais un doute. Tac, défensif. Hop. Donc, c'est offre non, Grant, je sais plus ce que c'est quoi la traduction. Un random allies, un of the following effect. Oui, donc un des effets suivants. Increase speed by 3 pour 2 rounds. Ok, c'est pas énorme, mais c'est du bonus. Increase attaque de 3% pour 2 rounds. Restore égal HP de 3% des max HP. Ou increase 10 points d'énergie. Ok, le 4 il fait un peu tout. C'est pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Une full team 4, ça peut être vraiment stupide, je pense, en PvP. Après, en SL et trucs comme ça, je pense que ça n'a pas le temps de proc. Je pense que Crown pour le PvP, pour les SL, ça doit être stupide. Bref, la DB, bon, la nouvelle DB. Donc du coup, quand un ennemi, quand un allié, pardon, réalise un active skill, ça donne, il y a 100% de chance que ça donne 20 points d'énergie. Bon, ça n'a pas changé. 50% que ça donne 10 en plus, ça n'a pas changé. Et ça increase la speed de 9. Ok. Pour un allié avec full énergie pour 4 rounds. For every energy exceeded, restore self HP égale to 0,5% des max HP. Bon, ouais. Bon, c'est du bonus, hein, c'est du bonus heal, mais bon, c'est pas fou. Ok. Ça donne 24% d'attaque. En plus, 18% des HP, 100 points d'énergie, ok. Et ça donne 50 de speed. Donc du coup, c'est un peu balancé. Ouais, c'est ça. En vrai, ça change rien. Ils ont rajouté de la speed. En fait, je crois qu'ils ont rajouté de la speed sur tous les artefacts. Non, j'ai rien dit. J'ai menti. Ouais, bon, globalement, il y en a quand même certains qui récupèrent quand même de la speed. Hein. Bon, là, oui, il y en a un peu plus. Là, il n'y en a pas. La crown, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Ok. Bon. Ça va, ils ont contrebalancé parce que moi j'avais peur, c'était ça, c'était que avec la Antlers avec 50 points de vitesse en plus, ça allait tout fausser et tout, la speed order ça allait être le bordel, mais en vrai avec les DB ça va, ils ont rajouté de la speed aussi donc tranquille. Candy Bar, donc 29% d'attaque, ok, 24% de PV, stun immunitaire toujours, 20% d'immunité contrôle toujours. Donc là on a toujours l'histoire du contrôle qui est garanti, machin, mais c'est quoi qui change là du coup? Ouais, ok. Afterwards, il y a 50% de chance to remove un random control effect. Ouais, ok. Et à chaque début et à chaque fin de tour, s'il est contrôlé, ça fait un... Oui, ça donne, oui, du coup, ça donne réduction de dégâts. Ok, oui, ça rajoute juste la capacité de supprimer un autre contrôle, quoi, en fait. Ouais, bon. Ok, c'est pas... Ouais, bon. Le Rui, du coup, 33% de PV, 100% de, 100 de speed, 67 de précision de contrôle, ça c'est big de fou, et 20% de réduction de dégâts. Mama, le Rui, comment il est bien, Mama. Parce que c'était un peu ce qui manquait, entre guillemets, malgré les pourcentages d'HP que ça donnait.
parce qu'il n'y avait pas de DR dessus. Donc en fait, en oui, si vous outspeedez pas, vous vous faites dégommer quoi. C'est pas mal, ça, j'avoue, le 20% de DR en plus, il fait plaisir. Donc ça offset toujours 30% des targets, enfin de la control immunity de la cible. Et ça augmente toujours la control immunity de... Ah non, ça c'est nouveau. Ouais, increase la control immunity de 20%. Et à chaque début de tour, le héros a 50% de chance de gagner 100 d'énergie. Oh, pour tes bébés. Ouh que c'est débile pour tes bébés ça. Ouh que c'est stupidement fort pour tes bébés. Mon dieu. Je vérifie juste. Ouais, non, 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 c'était bien nouveau. Ok, ok, ouais, ouais. Donc le truc à côté, c'était bien nouveau. Ça, là. Le increase control immunity de 20. Ah oui, 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 ouais, c'est nouveau. Donc, ok. Je pensais pas. Le Snow Heart, on est sur 33% d'immune control, 24% d'HP en plus, ok. 100 d'énergie, ok, d'accord, ils sont plus, hein, ils mettent 100 au lieu de 50. Hein, et 50 de speed. Ah ouais! Ça, c'est pas mal, ça. Le 52 speed aussi sur le Snow Heart, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est toujours la même chose. Ça réduit ça réduit la speed à 100%, 66 et 33% de chance d'infliger le truc là à 3 ennemis. Oui, bon, ok. Speed for one round, ok. Absolute Frost, skill effect, reduce the target speed by 60, energy by 20 and attack by 20. Enfin, 20%, pardon. Ouais, ouais, ok. Le Snow Heart, il devient vraiment stupide. Hein. Je pense que 5 Snow Heart et un miroir, à mon avis, dans une team PvP, bon. Je sais pas trop ce que ça donne vers ce 6 round max, mais bon, bref, c'est un peu débile. Et on va finir avec le miroir, donc 33% des PV, 100% de vitesse, ok, 100% d'énergie également, et 20% d'immune contrôle. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ça. Donc, au début de chaque tour, increase de 15% l'énergie pour tous les alliés. Attends, quoi? Et restore HP égale à 6% des PV. Quoi? C'était pas le miroir, ça? Marche pas comme ça, le miroir, chef. Attends, on m'a menti, là. À la fin de chaque tour, augmente l'énergie. Ah oui, c'est à la fin de chaque tour, pardon. J'ai mal lu, je pense. Attendez. Ah oui, à la fin de chaque tour, oui. Increase de 15, bon, ça va changer. Pour tous les alliés. Et restore des HP égale à 6% des PV max, ok. Et au début de chaque battle, plutôt, oui, donc de combat. And after every 3 rounds, ok, donc après 3 rounds, chaque 3 rounds, pardon. Increase donc 3, 6, 9, etc. Increase le all damage deal de 4%. Et ça réduit de 1,5% à chaque tour. Et ça supprime le... The target 3% off... Ouais, ça réduit 3% de contrôle immunity. Bon, ça va changer a priori, parce que c'était dedans aussi. Ça réduit de 1% tous les tours. Et... Ouais, c'est ça. Increase all damage reduction by 3. Ça, je crois qu'il n'y avait pas. Et ça réduit également de 1% tous les rounds. Et the three effects will be doubled to a hero equipped with the Illusive Miroir. Donc en gros, quand vous avez un... Ah ouais, alors... Je pense que c'est le nom de l'artefact. Je pense pas que ce soit le miroir classique. Je pense que ça marche aussi pour l'améliorer. Enfin bref, c'est pas mal. Ouais, le 6 miroir, il doit être un peu débile. Bon, j'ai pas trop parlé du prix de ce que ça coûtait. C'est qu'en gros, il vous faut toujours 4 artefacts, hein, ça n'a pas changé. Mais il vous faut également 4 des nouveaux artefacts pour les fusionner. Vous voyez, une fusion de ça plus ça vous donne ça. Sauf que il faut le 3 étoiles. Donc du coup, il faut 4 ça et 4 comme ça et plus 100 plumes. Donc ça vous fait cher un peu la fusion, hein, mais bon, c'est comme ça. Et a priori, je crois pas qu'il y ait d'autres choses à présenter. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait clair parce qu'il y a des trucs, je suis désolé, hein, c'est full anglais, donc je suis pas un expert et malheureusement, mon jeu est en français, hein, étrange atelier quoi? Quoi? Déification? Je crois que là, il y a un problème de traduction, là. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Bref, on s'en fout. Mais vous voyez que dans ce truc-là, malheureusement, tout est en français et je ne peux pas déifier l'artefact jusqu'au summum. Déification. J'irai checker ce que ça veut dire, mais
Maybe ça veut dire quelque chose, mais bref, on s'en fout. On va peut-être présenter vite fait, on va peut-être lire les skills du nouveau héros s'ils sont en français. Ils sont pas en français, allez, on va les lire quand même, mais j'ai pas envie. Oh non, non, je suis désolé, oh non, non. Oh, j'attendrai que ce soit en français, hein. Non, 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 la merde, je lis pas ça, hein. C'est bon, hein, mon niveau d'anglais est pas assez bon, mais on peut le tester et comprendre un peu comment il marche. Moi, je l'ai testé vite fait, hein. Perso, globalement, marche comme une Garuda, hein, sauf que ça target pas le héros que que vous avez tapé, mais ça target le héros le plus faible en fait. Donc c'est un peu jouer avec un Drake, ça doit être un petit peu fort. Qui on peut taper sur qui on peut taper? Parce que là, à mon avis, tous les mecs, ça doit être des noobs. Ouais, c'est un peu des mecs pas très forts, donc un peu relou. Et ouais, mes problèmes de connexion qui reviennent là. Y a pas un mec un peu fort quand même qui pourrait tanker là, toi? Non. 261. Je regarde par rapport au level, mais maintenant c'est plus trop. Ouais, toi là. Ouais, vas-y, on va tester sur toi. Voilà, j'avais fait ça, moi j'avais fait des petits tests, j'avais même pas mis de monstre, rien du tout. Est-ce qu'il a le corps? Oui, on peut activer le corps également, parce que le corps il fait quoi? Ah oui, parce qu'il y a une histoire de forme et tout, ça restaure des PV, ok. Et ça fait des différents buffs au héros, ça increase la speed, l'attaque, ça réduit les bonus de 33% à chaque fin de tour, ok. Ça increase également le Holzamal Deal de 9 et la contrôle immune de 9. Et tous les bonus réduisent de 33% à chaque fin de tour. Ok. Alors je sais pas si c'est que pour sa pomme. Je pense que oui. C'est que pour sa pomme. Mais ok. Ok, ok. C'est pas mal. Après, bon. Pas trop. On va voir. De toute façon, il faudra faire des tests, hein. Ok, il vient de se heal de 740 millions là. Pff, tranquille. Tranquille, le perso. Vraiment. Relax. Ah mince, on est CC. Ah oui, ça va pas être fun ça. Bon, après, quand les Ignis vont mourir, ça va peut-être aller mieux. Oh, il fait mal son Punisher Rui là. Et on peut pas jouer en fait. Ouais, bah ça va pas être fun, désolé en fait. Non, bah non, c'est pas un bon test, on peut pas jouer. Attendez, elle me paraît vachement lente en fait. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut là, non? Elle a peut-être même pas de stone. Ah oui, bah non, elle a pas de stone. Parce que là, on la joue miroir. Elle a son stuff, elle est en full speed. Peut-être mettre ça à voir. Elle est en quoi? DR, armor et blocage. Mais bon, je m'en doutais un peu. Elle a quand même 2252 speed et elle est vachement lente, je trouve. Bah après, on n'a pas de monstre. Je suis un idiot en fait. On n'a pas de monstre. Laissez-moi jouer un monstre. On va tester avec le monstre. Peut-être qu'avec le monstre, on a moyen d'outspeed le mec. Oh mince. Voilà, là, là elle a joué. Donc, elle fait une espèce de marque, un peu comme Patricia. Et elle a une charge au niveau de batterie un peu bizarre. Je sais pas trop comment ça se recharge. Je pense que c'est en faisant des attaques et tout. Ouais, en fait, c'est la SWJ qui va nous casser la tête. Parce que la SWJ va nous empêcher de jouer. Faudrait que je joue P2 pour purify les CC et tout. Et donner l'immune contrôle. What? Quoi? J'ai bien vu ce que j'ai vu là? Elle a mis 3 milliards d'attaques? Quoi? Oh, elle est morte. Oh non. Attendez, mais je suis pas fou. Attendez, mais quoi? Elle a même pas de 1 là. Elle a rien du tout. Quoi? Attendez, je pense. Alors après, le mec en face, c'est pas énormément fort, mais bon, elle est pas montée, elle a pas de A, elle a rien, elle a même pas de subli. Elle met quand même des bonnes patates, la gonzesse là. Attendez, je vais la tester avec plutôt un GPF pour qu'elle tank. Parce qu'apparemment, il y a une histoire de forme, donc il y a peut-être moyen qu'on puisse l'avoir changé de forme. Ça m'intéresserait un peu plus de l'avoir changé de forme. Ok, elle a une basique, ok. Ah, je vais peut-être mettre la PDE comme je disais, oui, je suis peut-être un guignol. Ce sera peut-être plus simple avec PDE. Par contre, elle fait pas son truc. Bah oui, parce que je pense que c'est que quand elle l'active, quand elle fait un actif, qu'elle peut après. Attendez, là. Non, elle se fait cesser. Bon, par contre, elle tank bien avec le GPF, c'est un truc de fou. Mais ouais, on va mourir quand même parce qu'en gros. Ah bah non, parce que Ignis, quand elle va mourir, elle va donner l'immune control à. Ah oui, wow, je me suis fait one shot là. Je me suis fait one taped. Ok, on va jouer PDE plutôt. Hop. On va enlever une Ignis, on va jouer une PDE. Bon, j'espère juste qu'elle va pas trop faire de dégâts la PDE. Ça va être un peu le problème.
Je pense qu'elle va juste one-shot tout le monde. Et elle a déjà fait le proc le shield. Elle a basic attaque. LOL. Ah ouais, mais des bons dégâts hein, quand même. Ok, bon là on a pioché les CC, c'est parfait. Ouais, ok. Et là, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un fait un actif ou une basique, regardez, elle va taper la SWJ là. PON. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous disais que ça peut être bien fit avec un Drake. C'est qu'en gros, elle va focus le héros le plus faible. Et là, vous voyez, bon, ouais, j'espère qu'on va le voir. Bon, elle a la one shot, donc là, elle va peut-être... je sais pas si elle va changer de cible ou pas. Je sais pas trop. Oh, par contre, on prend du -1, c'est un peu abusé le truc. L'autre, il esquive bien là, cet enfoiré, mais ok. Vous voyez, hop là, on est passé sur Panda, enfin sur l'autre là, et on l'a one shot. Et là, on passe sur Vala. Et elle change de cible à chaque fois. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est quand même. Vous voyez, non, en vrai. C'est un peu comme Yantorn, sauf que Yantorn, il tape vraiment le mec que vous focussez, enfin que vous avez tapé. Alors que elle va vraiment focus le héros le plus faible. Ça peut être vraiment très fort, ça, du coup. Bon, PDE, mais après, elle est D12, elle a un S, elle a plus de 60 millions d'attaques, bref, c'est pas comparable. Mais ok, c'est pas mal en vrai quand même. C'est bon, après le mec en face, c'est pas vraiment ouf non plus, mais le perso est pas dégueu en vrai, il est marrant quand même. Mais à lire, bon, j'attendrai que ce soit en français. Hein, je vais pas vous mentir, tout ce qu'il y a à lire là, ça donne pas envie. Hein, vraiment, flemme. En plus, il y a des layers, il y a une histoire de forme et tout. Ça a l'air sympa, hein, mais je pense qu'il faudrait que je trouve un mec qui fait pas assez de dégâts, mais qui tank dans la durée. Bon, ouais, Mockman, ça peut peut-être le faire, mais PDE, faut peut-être pas que je mette PDE quoi. Attends, je vais faire un truc comme ça. Je vais enlever un Drake, je vais remettre un Panda. Je vais remettre une Ignis surtout. Ou je sais pas ce que je peux mettre qui peut tanker à la mort là. Pour moi, je remets un Panda, comme ça on a des buffs à mort. Et je remets une Ignis comme ça. Si elle meurt, bah, ça me file des dégâts. Ou alors, non, je mets un wall deck en vrai. Je peux mettre un wall deck aussi. Ah, mais là on va être tout le temps CC aussi. Après, quand les Ignis vont mourir, c'est pas grave, ça va me donner limite contrôle, ça va être bon. Faut juste que j'arrive à mourir avec Ignis quoi. Ils sont juste beaucoup trop contents qu'il ait Ignis. Hop là, voilà, il y en a une qui est morte, parfait. Maintenant on va pouvoir jouer. Allez, venez vous battre là. Ah ouais, bah non, tu peux pas me cesser. Ah Mokman, non, 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 casse pas la tête là. Mais putain, mais il one shot les mobs. Putain, c'est nul. On peut pas tester en fait, le perso est trop weak. En fait, y a rien qu'on. Faudrait que je set up une particulière team contre quelqu'un et que je puisse la jouer comme ça. Bon, bref, nous on va s'arrêter là. Les nouveaux artefacts sont vraiment géniaux. Faut dire ce qui est, franchement, ils ont fait une belle mise à jour. Alors, tiens à préciser, hein, j'espère que les artefacts fonctionnent. Hein, voilà, hein, je préfère le préciser maintenant. Mais j'espère que tous les artefacts sont fonctionnels. Parce que franchement, ils sont exceptionnels. Pour les nouveaux modes là qu'on galère à faire, les SL40 et compagnie, ça va être du papier. Vraiment, on va les exploser les modes. Ça va être génial. A priori, un nouveau Vortex est prévu. La campagne 8 également est prévue. C'est cool parce que là, vraiment, j'ai envie de smash. Hein. On avait fini au 9ème en campagne. Bon, j'ose espérer pouvoir avancer dans la nouvelle campagne. Bon, voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions quoi aux caisses et besoin d'aide pour le truc de trans, n'hésitez pas à ajouter l'idée. Moi je vous accepterai. D'ailleurs, il y a du monde. Il y en a un. Ok. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à supprimer une fois que vous avez ajouté parce que c'est vraiment relou. Merci. Si vous avez des questions, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à joindre le Discord. Il y aura du monde pour vous répondre. Et voilà. Globalement, voilà. Bonne journée à vous. Et merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.